Bonjour, bienvenue sur France Info. Si vous nous rejoignez, il est midi. Ce matin, sur les Champs-Élysées, l'heure est au nettoyage. Les gilets jaunes étaient 106 000 partout en France hier et 8 000 à Paris, chiffre du ministère de l'Intérieur. Sur les Champs-Élysées, la mobilisation a donné lieu à des scènes de chaos, barricades, dégradations, incendies. On retrouve Justine Sago sur place. Justine, quelle est l'ambiance ce midi sur les Champs-Élysées ? Eh bien écoutez, l'ambiance est très particulière et au lendemain de cette manifestation qui a dégénéré ici sur les Champs-Élysées, eh bien l'heure est au nettoyage et au constat des dégâts. Alors des dégâts, quels sont-ils? On a vu des feux de circulation complètement déracinés qui désormais gisent sur le bas-côté de la chaussée, une cabane de chantier complètement brûlée et surtout, comme vous pouvez le voir juste derrière moi, les terrasses de certains commerces ont été complètement saccagées, notamment la terrasse d'un hôtel 5 étoiles complètement brûlée. Alors les commerçants le savent, les assurances fonctionneront, ils seront remboursés, mais pour le manque à gagner, c'est une autre histoire. Pourquoi? Parce que hier, très tôt dans la matinée, beaucoup ont fermé et beaucoup fermeront très tôt aussi ce soir pour faire le bilan des dégâts. En tous les cas, ils craignent que ces événements fassent fuir les touristes étrangers, puisque ça a été largement médiatisé à l'étranger. Des touristes étrangers qui tous ce matin prenaient des photos des dégâts et qui étaient très surpris de l'ampleur des débordements hier. Merci Justine Sago. Et dans le reste de l'actualité, l'accord sur le Brexit a été approuvé par les dirigeants de l'Union européenne. Emmanuel Macron est à Bruxelles ce dimanche pour un sommet spécial. Un accord qui intervient après 17 mois de difficiles négociations. Il doit être maintenant ratifié par le Parlement européen et par le Parlement britannique. Et on parle de sport maintenant et de tennis avec la Coupe Davis. Les Français vont tenter un exploit. Jean-Sébastien Fernandez et Arnaud Clément, vous êtes au stade Pierre-Mauroy à Villeneuve-d'Ascq. Messieurs, quel Français va jouer ce simple décisif ? C'est toute la question. On est à une petite heure maintenant de ce quatrième match décisif. Il n'y a pas énormément d'options du côté de Yannick Noah, le capitaine. Tout laisse à croire qu'il va sans doute faire entrer Lucas Pouille, son numéro 1, à la place de Jérémy Chardy. Peut-être toucher un peu au moral, Arnaud. Oui, ça semble assez évident. En effet, Lucas a pas joué encore vendredi. Et puis Jérémy, même s'il n'a pas démérité, a vraiment été dominé sur sa partie. C'est vraiment le moment de lancer Lucas sur cette partie contre Marin Cilic. Même s'il n'a pas fait une grande saison, il a été capable d'être très bon en Coupe Davis pendant toute l'année. Et puis c'est quand même le leader de l'équipe de France depuis 2 ans maintenant, depuis 2 saisons. Il a gagné ici l'année dernière le point décisif. Il faut compter là-dessus. En plus, Arnaud, il est chez lui ici, il est du Nord. 27 000 personnes pour le pousser. Il va falloir un sacré match, un sacré exploit de Lucas et peut-être que c'est le match de sa vie finalement ici. Tout à fait, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué justement à ce niveau-là, qu'il n'a pas sorti une partie à ce niveau-là, mais quelle plus belle enceinte, quel plus bel événement justement pour le produire aujourd'hui. Donc c'est c'est aussi dans les grands matchs qu'on voit les grands joueurs. On attend Lucas aujourd'hui avec impatience. Son match, ça sera bien évidemment très difficile contre Marin Cilic, mais on a envie d'y croire. Alors on s'attend à un grand moment de sport, on l'espère de tout cœur, Arnaud. Si jamais Lucas parvenait à faire cet exploit, il faudra un 5e match derrière. Et là, il n'y a pas beaucoup d'options du côté du capitaine. Ça serait quoi la solution? Non, la seule option, c'est d'envoyer Pierre-Hugues de toute manière. Parce que Joe est blessé. Parce que Joe est blessé. Il nous a montré des signes sur sa fin de partie qui nous donne à peu près l'assurance qu'il ne rentrera pas sur le court aujourd'hui. Donc ça sera Pierre-Hugues, ça sera quelque chose. On a envie de le voir. On a envie que déjà c'est la première étape, elle est difficile, mais on a envie d'être à 2-2 et sur un 5e match décisif, sur la dernière Coupe Davis ici en France, on a envie d'y croire et tout est possible. Alors vous l'avez vécu cette finale de Coupe Davis, vous en 2014 ici. On sait que ce 5e jour il est assez incroyable. Il y aura 27 000 personnes, on le répète ici. C'est un écrin formidable. Est-ce que ça se joue dans la tête des joueurs à quelques secondes de rentrer dans ces matchs? Oui, bien sûr. Et ça va être intéressant parce que si c'est Pierre-Hugues, il avait déjà vécu une ambiance vraiment qui était très forte en double. Il y avait vraiment une ambiance de folie hier et c'était vraiment monté d'un cran par rapport à vendredi. Aujourd'hui, ça va être pareil. Ça va être quelque chose. Donc le public va avoir un rôle très important à jouer pour mettre la pression aussi sur l'équipe croate. Merci Arnaud Clément, on rappelle que vous étiez l'ancien capitaine de l'équipe de France, vous êtes consultant sur France Télévisions, c'est vous qui allez commenter ces matchs cet après-midi sur France Télévisions. Rendez-vous à partir de 13h sur nos antennes. Merci Jean-Sébastien Fernandez et Arnaud Clément. C'est la fin de cette édition. Restez sur France Info. Tout de suite, question politique. Ce dimanche, Ali Badour reçoit Boris Vallaud, député socialiste des Landes. À tout à l'heure. Je vous retrouve à 13h. À tout à l'heure.